Catch Attrape, la chaîne en parle catch. Aujourd'hui, je vais vous faire une review de Monday Night Raw, le Raw du 30 mars 2020. Donc, le Raw s'ouvre sur une promo de l'Undertaker. L'Undertaker qui enfin se décide à répondre à AJ Styles. Il dit que si les provocations de Styles ne l'atteignent pas, qu'il n'aurait jamais pu. Il sait pourquoi il n'est pas venu à la WWE avant. C'est qu'il n'aurait jamais tenu tête aux superstars de l'époque, les Eddie Guerrero, Booker T, Steve Austin, Shawn Michaels, Mick Foley, Triple H, et qu'il répond aujourd'hui parce que AJ Styles a parlé de sa femme et que AJ Styles est frustré que Michelle McCool, parce que vous savez que Michelle McCool avait le même finisher que AJ Styles, que Michelle McCool porte le Styles Clash mieux que lui. Et qu'il espère qu'il ramènera ces deux clowns de Gallows et Anderson pour qu'ils s'occupent aussi d'eux. Et ensuite la caméra dézoome parce qu'il est dans une chambre un peu tamisée comme ça, un peu avec de la fumée un peu ça dézoome et on voit la pierre tombale de AJ Styles. C'est marqué AJ Styles 1977-2020. Donc voilà, petite promo d'Undertaker qui était bonne. J'ai beaucoup aimé cette promo. Il met ses tripes, on va dire, sur la table. En fait, on a un Undertaker beaucoup plus humain qui vient défendre sa femme. Et voilà quoi. Voilà, c'est super ce que l'Undertaker a fait. C'est lui rien que cette promo pour moi, c'était le meilleur. Je vous le dis tout de suite. C'était le meilleur. Non, Edge aussi a fait une super promo. En fait, c'est des promos qui veulent dire quelque chose. C'est pas des promos à la Paul Heyman qui dit tout le temps la même chose. Paul Heyman, c'est un des mecs les plus talentueux du wrestling entertainment depuis au moins 20 ans. Mais là, en ce moment, je trouve que depuis qu'il est plus avec CM Punk, donc depuis 2013, il dit tout le temps la même chose. Il dit tout le temps. C'est un spoiler. Et Brock Lesnar, en fait, il fait ses promos. Vous faites les promos de Paul Heyman, c'est toujours les mêmes, sauf qu'il change les noms en fait en fonction des adversaires de Brock Lesnar. Et je trouve ça c'est fatigant. Donc Becky Lynch fait son entrée sur le stage. Elle parle de Sarah, de Ronda Rousey. Ensuite le match entre les trois en main event de WrestleMania 35 de l'année dernière est diffusé. Et ensuite on retrouve Becky Lynch sur le stage. Elle dit qu'elle n'avait pas vu le match. Et que Baszler a raison, qu'elle ne sera pas, sa plus grosse peur c'est de perdre le titre et qu'elle ne saura pas ce qu'elle ferait si elle ne serait plus championne. Et elle dit que si elle gagne, Shayna Baszler gagne, elle prendra le spotlight de Ronda Rousey, et si elle perd, elle retournera dans l'ombre. Ensuite, elle s'est fait attaquer par Shayna Baszler par derrière qui lui place un Kirifuna Clutch et la balance sur le côté de la table des commentateurs. Le segment s'est fini comme ça. Bon, je sais que Ronda Rousey c'est un big name. Je connais Ronda Rousey depuis des années, même avant qu'elle ait quelque chose du catch. Je suis fan de Ronda Rousey, mais je trouve que Becky Lynch a fait beaucoup trop de... En fait, elle se compare beaucoup trop à Ronda Rousey. Et une personne qui se compare beaucoup à une autre personne comme ça, pour moi, c'est une personne qui se sent inférieure à elle. Pour moi, clairement, Becky Lynch se sent inférieure à Ronda Rousey. C'est pour ça qu'elle a besoin toujours de placer Ronda Rousey. À chaque fois, elle en parle. À chaque fois qu'elle a des gros matchs, elle sort Ronda Rousey. Comme si Ronda Rousey était en elle-même une victoire. Oui, je sais que Ronda Rousey a dominé la division féminine pendant une année. Mais dominé drastiquement. Mais c'est pas la peine d'en parler H24 quoi. Donc ouais, mon segment, promo de Becky Lynch qui était pas dégueulasse sa promo, mais bon, voilà. C'était plus pour placer le match WrestleMania 35 pour gratter un peu de temps que pour la promo en elle-même quoi. Aleister Black, Joe Bird, Jason Cade avec son Black Mass. Voilà. Aleister Black aura un programme. Il y a un programme avec Bobby Lashley pour WrestleMania. Aleister Black a un programme avec Bobby Lashley. Bon, je sais pas d'où ça sort, mais bon, c'est vrai. Aleister Black affrontera Bobby Lashley sans doute dans le pré-show de WrestleMania.
Donc Street Profit contre Street Profit et Kevin Owens contre Seth Rollins, Garza et comment elle s'appelle? Bon, la fille qui accompagne Garza nous annonce que Andrade est blessé et il est remplacé par Austin Theory. Austin Theory qui fait ses débuts dans le roster principal malgré le fait que ce soit parce que Almas n'est pas là. Bon, le match était pas mal, mais Montez Ford il a fait un truc qui m'a énervé au plus haut point. Ça m'a fait sortir du show, franchement, ça m'a vraiment fait sortir du show. Ça m'a fait sortir du show. Zelina Vega, oui, excusez-moi, pour celle qui a annoncé Austin Theory, Zelina Vega. Comment j'ai pu oublier Zelina Vega? C'est inoubliable, Zelina Vega. Excusez-moi pour ces petits moments de voilà quoi. Ouais, on revient sur Montez Ford qui a fait un truc qui m'a énervé. Et ça m'a sorti du show. Après ça, franchement, c'était très compliqué pour que je me rende dans le show parce que ça m'a énervé. À un moment donné, bon, il y a Austin Theory à l'extérieur, le mec qui gueule WrestleMania, alors que t'as pas de public, ça me... Et le mec qui fait un saut, il fait un sorte de springboard, un Sweaton. Il s'explose contre le stage en fait. Tout seul en fait. En fait, on dirait qu'il voulait... putain, ça m'a énervé, putain. Parce que Austin Theory, il était déjà par terre en fait. C'est... Quand tu fais un Sweaton, un springboard à l'extérieur, les personnes sont généralement debout pour pouvoir te réceptionner. Là, il était par terre. Et il a fait exprès de sauter pour... ça m'a... Putain, mais comment ça m'a sorti du match? Ah, Montez Ford, là, je l'adore, mais là, franchement, là, il a trop fait l'ex... Putain, t'as personne, le mec qui crie... Et il fait son Sweaton de merde. Putain, mais ça m'a sorti du match. J'avais envie de lui dire, mais putain, arrête de faire des trucs aussi dangereux, quoi. Y'a pas de public, tu fais des trucs aussi dangereux, quoi. Putain, je sais pas pourquoi, mais ça m'a mis sur les nerfs, ça m'a sorti du match. Victoire de Kevin Owens et Street Profit avec un stunner sur Angel Garza. Et Seth Rollins en profite pour placer un stomp sur Kevin Owens. Ensuite, on retrouve Kevin Owens seul sur le ring, qui nous fait une promo et dit que Seth Rollins est arrivé. Il a entendu des échos comme quoi Seth Rollins faisait monsieur je sais tout. Seth Rollins c'est arrogant, nanana. Que en fait ensuite il compare leurs deux carrières. Il dit que Seth Rollins, c'est vrai que Seth Rollins a eu de grosses victoires à WrestleMania, mais que lui aussi il a un bon palmarès et qu'il a à peu près le même palmarès que Seth Rollins, ce qui est vrai. Oui, après Kevin Owens a été une fois champion du monde. Kevin Owens et Seth Rollins peut-être 4 fois champion du monde ou 5 fois, je crois, 5 fois. Oui, mais après ils ont eu à peu près une carrière, on va dire, parallèle. Et Kevin Owens, contrairement à Seth Rollins, lui, il assume d'avoir eu des fois de l'aide pour gagner ses titres. Et enfin, il finit. En fait, il fait il compare les deux carrières, quoi. Et il dit que son WrestleMania moment, il l'aura justement au profit de Seth Rollins. Et qu'à WrestleMania, il va burn it down. Et que ce sera son premier WrestleMania moment. Bon. Cette rivalité, je pense que Kevin Owens a dit des trucs, j'ai l'impression que c'est vrai. J'ai l'impression qu'il a dit des trucs sur Seth Rollins, je sais pas si ils essaient de mêler un peu de réalité à la fiction, mais j'ai l'impression qu'il dit des trucs vrais. J'ai l'impression qu'il ne ment pas en fait. Quand il dit que quand Seth Rollins est arrivé, il faisait un peu monsieur je sais tout, parce que je vois bien Seth Rollins faire monsieur je sais tout. Tu vois, je vois bien, j'adore Seth Rollins. Attention, mais je le vois bien. Je trouve qu'il est arrogant. Je trouve qu'il a quelque chose qui fait que voilà, il se prend pas pour de la merde. Et surtout pas in ring, tu vois ce que je veux dire. Il sait que sur le ring il est bon, il sait qu'il a des capacités athlétiques assez exceptionnelles. Et voilà. Après, il a un melon. Donc j'ai l'impression qu'il disait un peu des vérités. Donc c'était une bonne promo de Kevin Owens, puisque j'y ai cru. Puisque j'y ai cru, c'était une bonne promo. Donc on verra ce qui se passera à WrestleMania. Edge nous fait une promo. Là par contre c'était une superbe promo. Elle a pas duré longtemps mais c'était magnifique. Et là j'avais l'impression aussi que... Non, j'avais pas l'impression. C'est la vérité. Edge nous a dit la vérité. C'est quelque chose que je n'y avais jamais pensé. C'est ça les promos que j'aime bien aussi. Ils te sortent un truc que j'ai jamais pensé. Et ils te font un truc comme ça quoi. Donc il dit que Edge n'est pas drogué à la foule, mais Edge dit que oui, il est drogué à la foule, mais qu'il a aussi la passion
la passion, et que Orton est jaloux de sa passion, et que la dernière fois que Orton a eu la passion, justement, c'était il y a 9 ans, quand il était en rivalité contre lui. Et que maintenant, et que ça fait à peu près 9 ans que Randy Orton n'a plus de passion, et que Randy Orton est jaloux de cette passion, et il est jaloux du fait que il a fallu que Edge revienne pour qu'il redevienne intéressant. Et il finit ensuite en disant qu'il reculera devant rien pour battre Orton. Et que Orton, il sous-entend que Orton n'est meilleur que quand il est là, que quand Edge est là. Et c'est tout simplement la vérité. Ça fait 9 ans que Orton, bon, il a gagné des titres. Orton, il a un palmarès. Si je devrais être un catcheur, je serais Randy Orton. Parce qu'il a tout pour lui. Mais c'est vrai que ça fait 9 ans qu'il n'a pas l'impact qu'il avait eu quand... Bon, Edge, c'est pas forcément à cause de Edge, mais voilà, à l'époque 2009, Orton il pétait tout quoi, avec la Legacy, machin. Ensuite il enchaîne avec un run face à SmackDown. En fait il passe du catcheur le plus détesté au catcheur le plus aimé dans un laps de temps le plus rapide en fait. Randy Orton c'est devenu vraiment le héros de la foule pendant au moins un an. Avant qu'il refasse un turn sur Daniel Bryan avec la mallette. C'était devenu vraiment... voilà quoi. Donc ensuite on enchaîne, très bonne promo de Edge. Il n'a pas duré longtemps mais c'était très efficace, redoutablement efficace. Asuka Kaiden Carter par soumission. Voilà. À mon avis c'était pour essayer de compenser la défaite, pour essayer de rendre Asuka forte par rapport à la défaite contre Alexa Bliss vendredi soir à Raw, à SmackDown. Donc Asuka et Kairi Sane officiels seront dans un programme avec Alexa Bliss et Nikki Cross pour WrestleMania. Donc ensuite on retrouve Rhea Ripley qui se fait attaquer qui vient au Performance Center. Ensuite elle se prend un gros shoot par Charlotte Flair. Les officiels viennent directement séparer. Le match de Rey Mysterio et Paul Heyman et Brock Lesnar à Survivor Series 2019 est passé. Pour perdre un peu de temps, on retrouve Paul Heyman et Brock Lesnar sur le ring. Paul Heyman dit que Drew McIntyre est spécial, mais que The Rock est spécial aussi, que Randy Couture était spécial aussi du côté du UFC, mais que ça n'a pas changé l'issue finale du match et que c'est toujours Brock Lesnar qui s'impose et que le Cleaver Kick est puissant. Oui, mais on verra s'il peut venir à bout de Brock Lesnar et il annonce que l'année prochaine à Raw, avant WrestleMania, Brock Lesnar sera toujours champion et que c'est un spoiler et que Drew McIntyre sera la bitch de Brock Lesnar et le Raw se finit comme ça. Là on passe aux news. Roman Reigns s'est exprimé sur son retrait de WrestleMania sur Instagram. Donc du coup il a dit que les haters depuis des années lui disent qu'il devrait se retirer de WrestleMania, mais maintenant qu'il le fait, il a insulté le lâche. C'est vrai que c'est assez logique. Tout le monde disait que oui, Roman Reigns ne mérite pas de sa place à WrestleMania, mais maintenant qu'il dit qu'il va pas à WrestleMania, tout le monde dit que c'est un lâche. Il dit qu'il a fait ça pour sa famille, qu'il espère qu'on sortira tous grandis de cette épreuve et qu'il faudrait plus qu'on se concentre sur nous-mêmes plutôt que se concentrer sur les autres. Ça, je trouve que c'est un très beau message. Se concentrer sur soi-même, ne pas essayer de... C'est pas parce que quelqu'un fait mieux que toi que tu dois toujours te comparer à la personne, dire faut que je fasse mieux que lui, faut que je fasse mieux que lui. Chacun avance à son rythme. Je trouve que chacun avance à son rythme et on n'a pas forcément besoin de toujours se comparer aux autres. Si quelqu'un fait mieux, c'est mieux, mais toi tu feras peut-être mieux dans quelques temps, tu vois ce que je veux dire, tu vois, chacun avance à son rythme. Faut pas forcer les gens, faut pas, voilà. Et la décision de Roman Reigns, c'est une très bonne décision. Là sur Instagram, en fait, la réaction de Roman Reigns là qu'il a eu sur Instagram, ça confirme ce que je pensais de lui, que c'était une très bonne personne. Je pense que Roman Reigns c'est une bonne personne, ça se voit sur sa gueule, ça se voit. C'est le booking qui a été mauvais pour Roman Reigns. Ce booking abusif organisé par Vince McMahon qui a été des trucs. Mais sinon, je pense que c'est une bonne personne. Par rapport à Roman Reigns, c'est une bonne personne aussi, mais arrogant, avec ce petit côté un peu arrogant, tu vois. Mais Roman Reigns, il a pas ce côté-là. C'est quelqu'un de très simple et ça se voit direct. C'est un père de famille qui veut avant tout protéger sa famille et il sait pourquoi il fait ça. On doit respecter sa décision et c'est une très bonne décision qu'il a prise. Donc, bravo Roman Reigns pour cette très bien exprimé sur ses réseaux sociaux.
Et voilà, c'est comme ça que se finit ce Raw et c'est cette petite news à la fin. Je vais essayer de, à chaque fois maintenant vous apporter une petite news à la fin, un petit bonus comme ça. Voilà, c'était le Raw du 30 mars 2020. Je vous remercie. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram EddieGBN et vous pouvez aussi me suivre sur ben non, vous pouvez vous abonner, partager, liker, très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis.